Direction le bureau. C'est ici que Ruben arbore son autre casquette, celle de gestionnaire et chef d'entreprise. Je suis la veine des projets qui me sont confiés ou qui se construisent devant moi. Et le management, c'est quelque chose qui m'a happé. Je ne souhaitais pas forcément m'occuper de ces aspects-là. Et puis finalement, il fallait faire les choses, trouver des solutions au fur et à mesure que les projets se mettaient en place. Et en fonction de la recherche des solutions, il a fallu se structurer. Et aujourd'hui, on arrive à ça. Dans cet espace où il se retrouve très souvent en matinée, il a une vue globale sur ses projets et surtout sur l'avenir qu'il souhaite donner à Ubuntu. Une vision unique calquée sur les valeurs africaines ancestrales. Je considère personnellement ce que vous voyez, le complexe Ubuntu, comme un point de départ, une maquette, une cellule mère. L'idée, c'est de l'emmener partout où cela est possible. Déjà, Ubuntu, c'est universel. C'est un concept que l'Afrique donne au monde. On parle souvent de la charité africaine, on parle souvent de la générosité africaine. Finalement, c'est cette charité qui nous a ouverts au monde. Malheureusement, pour les conséquences que l'on sait. Si nous n'avions pas voulu que les gens viennent sur nos côtes, ils ne seraient pas venus. Donc, c'est Ubuntu qui a fait que ces bateaux accostent chez nous. On les a pris comme nous, on sait prendre les gens. Et eux, ils sont venus avec des fers et avec de la poudre à canon pour nous enchaîner et nous déporter. Mais ceux qui s'arrêtent à cette image, à mon humble avis, se trompent. Parce qu'il faut regarder au-delà de cette image. Le fait qu'ils nous aient déportés fait que nous soyons dans les quatre coins du monde aujourd'hui. Après les larmes, peut-être le réconfort. D'un autre côté, si nous n'avions pas voulu, après avoir vécu cela quelques siècles plus tôt, les recevoir une nouvelle fois encore avec leur Bible et leur évangélisation, ils ne seraient pas entrés chez nous. Et pourtant, nous avons réussi à pardonner et une nouvelle fois à leur tendre la main. Et ils sont venus sous une forme de colonialisme, dans un dessein de colonialisme. À chaque fois, c'est Ubuntu qui a permis que nous puissions faire preuve de résilience, de pardon et surtout d'humanité, malgré tout. Et je crois qu'Ubuntu, c'est un concept que l'Afrique a enseigné au monde. Par-delà les douleurs, par-delà les frictions, par-delà les contradictions, la paix, le vivre ensemble. Et c'est le président Nelson Mandela et l'archevêque Desmond Tutu qui ont finalement rendu ce concept populaire, donc universel, avaient raison, puisqu'il a fondé la nation arc-en-ciel en Afrique du Sud. Elle n'est pas parfaite, mais c'est un idéal à poursuivre. Donc Ubuntu doit aller le plus loin possible. Partout où l'humanité s'exprime, Ubuntu doit y aller. Imaginez un centre culturel Ubuntu à New York. Imaginez un centre culturel Ubuntu à N'Djamena, à Bangui, à Pointe-Noire, à Mombasa. En attendant d'aller conquérir le monde avec sa vision, Ruben Binam Bikoy n'oublie pas le plus urgent. Redorer le blason des artistes au Cameroun, sa terre natale. Ma plus grande fierté, c'est de faire vivre la musique au Cameroun, modestement. Je regrette le mépris qu'on a pour les artistes au Cameroun. Pourtant, ce pays n'a que les artistes. Que ce soit dans le domaine du football, du basketball, de la boxe, qu'est-ce que je vais citer comme sport, du volleyball, j'en oublie, du judo. Que ce soit dans le domaine de la musique, du théâtre, de la littérature, nous n'avons que des arts. Parce que tout ça, ce sont des arts, des formes d'expression artistique finalement. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un pays qui a tout à gagner avec les artistes, au sens large du terme, méprise tout ce qui est savoir et art? À mon humble avis, la question est d'abord structurelle. Si vous étiez enseignant et que vous n'aviez pas une école pour transmettre les savoirs, vous ne vaudriez rien. Pour être un bon enseignant, il faut avoir une salle de classe avec un tableau de la craie. Pour être un bon chauffeur, il faut avoir un véhicule. Et je pense que le jour où les artistes au Cameroun auront l'infrastructure pour exercer ce métier, je parle de la formation, je parle de la production, je parle de la diffusion et de la valorisation sur les scènes et dans les espaces.
Et je parle enfin des médias acquis à leur cause. C'est-à-dire des personnes qui comprennent la valeur de ce travail et qui sont en interaction positive avec ces gens-là qui créent et qui produisent des œuvres, des biens culturels. Vous verrez que la donne va changer. Nous n'inventons rien, nous devons nous arrimer à un monde qui a déjà montré un certain nombre de solutions par ailleurs. Généreux et affable, Ruben garde la flamme de la musique présente dans un coin de sa vie. Elle, qui ne le quitte jamais et qui guide ses pas depuis les premières notes à lui transmises par son papa et son maître de piano. Un destin forgé par le travail et la persévérance qui fait de Ruben Binambikoy une référence au Cameroun et en Afrique dans le cercle fermé des chefs d'orchestre qui comptent. La vision appelle ses moyens. Moi j'y crois, j'ai toujours cru en tout ce que je fais. Je ne me suis jamais posé la question du comment. Parce que comme je vous ai dit, ça ne nous appartient pas, ça appartient aux hautes entités. Ces forces-là qui nous inspirent et qui nous font la faveur de nous lever chaque jour. La question est toujours celle de savoir pourquoi on s'est levé ce matin. Et quand on trouve la réponse, eh bien, les moyens pour ce faire arrivent d'eux-mêmes. Tu sais ce que je pense de toi. Tu sais que tu es un homme atypique. Tu sais ce que nous on partage, l'art que nous on partage et les sacrifices qu'on endure tous les jours. Je voudrais te dire de rester tout simplement simple comme tu es. Que Dieu te prête encore longue vie parce que voilà, il y a les générations futures et on a beaucoup de choses à laisser à la postérité.